Bonjour à tous, aujourd'hui vous allez entendre une histoire intéressante. L'un des amis de ma femme, Tara, est heureusement marié à Brad. Brad a un ami nommé Jim qu'il connaît depuis de nombreuses années. Jim est l'un de ces gars qui donnent juste l'impression d'être louche. Quoi qu'il en soit, le téléphone de Tara a sonné une nuit la semaine dernière, la réveillant. Brad était en voyage d'affaires. C'était un message de Jim. Elle a regardé et a vu qu'il s'agissait d'une photo de lui et d'un texte comme « Je sais que tu es chaude pour moi, Tara ». Tara a publié une capture d'écran de la photo de lui et du texte sur les réseaux sociaux, en signalant Jim, leurs amis communs et la femme de Jim. Tara a ensuite éteint son téléphone et est retournée se coucher. Tara s'est rendu compte que son téléphone était toujours éteint tard le lendemain. D'ici là, ses réseaux sociaux avaient explosé, Facebook et une foule d'autres que je ne connais pas. Elle avait quelques douzaines d'appels de Jim, qu'elle a ensuite bloqués, et un texto de la femme de Jim lui demandant de l'appeler. Elle en a parlé à ma femme plus tôt ce soir et nous en rions depuis. Tara se fera probablement bannir ou autre chose de Facebook, mais je pense que ça en valait la peine. Oh, certains de leurs amis ont transformé la photo de lui en mème, en dessinant un visage dessus, en ajoutant des vêtements et un chapeau, et en ajoutant différentes blagues dans une bulle de texte. Comme si la bite parlait. Il y a tout un groupe de chats de messagerie qui en parlent encore. Mise à jour 1, ma femme devrait bientôt se mettre au travail et je lui ai déjà envoyé un message pour avoir des nouvelles. Cela prendra un peu de temps, elle devra contacter Tara, et je n'ai aucune idée de la rapidité avec laquelle Tara répondra. Je lui ai également envoyé un message à Jacques. Jacques est l'épouse de mon ami Bob. Elle fait partie de ce cercle social avec ma femme, Tara, et d'autres encore. J'aime Michelle. Elle me nourrit quand je suis chez Bob en train de traîner. Michelle dit que Jim a un historique d'envoi de photos de parties génitales à des conjoints d'amis et qu'il y a beaucoup plus à cela. Elle va m'envoyer des détails. Je partagerai cela une fois que je l'aurai obtenu si quelque chose de tout cela est intéressant. Mise à jour 2, je reçois des antécédents de la part de Michelle. Mais c'est au téléphone. Et il y a beaucoup d'informations qui me sont lancées. Tout d'abord, je dois m'excuser auprès de vous tous. Je suppose que je n'étais pas attentif hier soir quand cette bombe nous est tombée dessus et que je n'ai pas été un utilisateur de médias sociaux depuis MySpace, vraiment. J'ai une chose Facebook. Mais je ne me connecte à cela qu'une fois par an ou plus pour me sentir dépassé par les notifications, et j'utilise principalement ce site pour les sauts de plantes d'intérieur et pour les messages de drama délicieux pour une douce colère. Je regarde beaucoup de YouTube et j'utilise Messenger assez souvent avec mes sœurs et ma femme, alors je suis un peu hors de mes profondeurs ici. Donc voici l'affaire, Jim est un problème. Et je ne le savais pas. Je pensais qu'il était une personne misérable et louche, mais il est en fait un crétin. Jim s'en tire en envoyant des photos de parties génitales à de nombreuses femmes, y compris d'autres femmes dans son cercle social. Y compris d'autres femmes dans notre grand groupe social, comme Chelsea. Chelsea est un peu effrayante et a un sens très développé du droit. Chelsea est également la dame des muffins, elle fait de délicieux muffins et nous en envoie souvent pour ma femme et moi. Elle est donc un peu effrayante, mais elle me nourrit aussi, alors je l'aime bien. Ce que je sais à ce stade, c'est que Jim dit qu'a choisi, est-ce que c'est un terme? Je sens qu'il devrait l'être. Chelsea il y a plusieurs mois et Chelsea a engagé avec lui et a une capture d'écran de Jim consentant à ce que Chelsea partage ses photos de bites sucrées avec quelques amis qui seraient excités. Chelsea a écrit une autorisation de partage de Chelsea Dick. Jim a encouragé Chelsea à les partager et a encouragé Chelsea à l'aider à organiser un trio avec elle et d'autres femmes. Chelsea a partagé ses photos de bites avec la femme de Jim afin qu'elle soit au courant de ce que Jim faisait.
C'était tôt l'été dernier. Jim et sa femme ont eu une querelle et elle lui a fait sauter des cerceaux pour sauver son mariage. Je ne sais pas ce qui spécifiquement. La femme de Jim le fait dormir dans le garage depuis lors, mais le garage est une conversion partielle, comme un salon supplémentaire, donc ce n'est pas tout à fait aussi hilarant que cela puisse initialement paraître. J'y suis entré une fois il y a plusieurs années et son canapé est de la merde. Jacques dit que Tara a posté les photos dans un groupe Facebook Messenger privé qu'elle a créé et a inclus un certain nombre de femmes de notre groupe social, pas qu'elle les a publiées sur Facebook réel où elles étaient publiques. Quelqu'un dans ce groupe les a transférées à d'autres personnes de notre groupe social qui n'utilisent pas Messenger en utilisant WhatsApp. Je suis maintenant en attente de la réponse de ma femme. J'ai également envoyé un texto à ma femme pour lui demander si Jim Dick l'avait choisi et je sens que j'attends maintenant de savoir si je dois me rendre chez lui et lui donner une correction. Modification, la conversion de merde de Jim a également des grillons. Sérieusement, va te faire foutre ce type. Mise à jour 3. Ma femme a confirmé qu'elle n'est pas l'une de ses victimes, mais que Vicky et 2 autres femmes de notre groupe social ont également été victimes de dick picking de sa part. Nous dînons chez Vicky environ 2 fois par mois. Elle nous a servi des côtes levées et du maïs grillé récemment et a une superbe table de salle à manger en chêne massif qu'elle a fabriqué elle-même. J'ai demandé à Brad comment il allait, mais je n'ai pas eu de réponse. Mise à jour 4, il n'y a absolument aucun travail qui se fait aujourd'hui. Mon Dieu. La femme de Jim le jette dehors ce soir, mais qui sait? Brad m'a répondu et il est en colère. Il est chez lui ce vendredi et a l'intention de crier. J'ai l'intention de regarder ses cris. J'ai demandé à Jacques si elle voudrait m'aider à m'assurer que les cris de Brad sont catérés, mais elle a dit que c'est inapproprié de quitter quelqu'un qui se fait crier dessus et que nous devrions être heureux de simplement pouvoir regarder. Je suis un peu un trou du cul, donc je vais importer des bretzels. Ma femme va appeler Chelsea plus tard ce soir pour plus de commérage, mais plus nous en apprenons, plus c'est moins drôle que Jim ait souffert. Que Jim ait souffert des conséquences de ses actions et que c'est plus triste qu'il soit tellement perdu qu'il ait pensé que dick picking des gens était acceptable. Il vient juste de paraître de plus en plus pathétique. Les choses se sont beaucoup compliquées. Les gens en parlent beaucoup et il semble y avoir un sentiment croissant de solidarité. Ma femme a dit qu'un groupe d'entre eux se réunit et porte plainte auprès de la police afin qu'il y ait un numéro d'identification de case et que les conséquences réelles auxquelles Jim sera confronté vont vraiment s'intensifier. Et avec cela, je pense que je vais cesser de fournir des mises à jour. C'était amusant au début parce que chasse aux sorcières ou peut-être qu'il s'agit d'une juste indignation, mais je pense que j'ai d'autres choses auxquelles je devrais me consacrer, comme déjeuner tardif avec mon chien. Commentaire. Duke avait un gars qui m'a envoyé, à moi et à un ami, et probablement à toutes les femmes qu'il connaissait localement, il ne savait pas que nous étions ensemble, il nous envoyait les mêmes messages. De démarrage non sollicité, une photo de bite incroyablement indésirable, et essayait de nous faire coucher avec lui derrière le dos de nos petits amis respectifs et de sa petite amie. Amie, dont il empruntait la voiture pour le faire pendant qu'elle était au travail pour payer l'appartement dans lequel il vivait également et tout cela depuis le téléphone qu'elle payait. Il nous a blâmés pour avoir ruiné sa vie et l'avoir rendu sans abri comme si nous lui avions demandé d'être grossier envers plusieurs femmes de nulle part et de chier en même temps sur sa sugar mama. Stéphane. J'avais une amie qui a trouvé l'employeur d'une personne via LinkedIn et a envoyé la tête des RH une capture d'écran du harcèlement qu'elle a reçu, qui comprenait une photo de bite. Elle a écrit à eux en disant qu'ils pourraient avoir besoin d'une formation sur le harcèlement sexuel. Jack. Il y a quelques années, lorsque j'étais dans la piscine de rencontre, je les recevais assez souvent.
Je répondais avec un sexe habillé comme Yvonne Neville. Il avait même un petit casque sur la tête, rara. Et puis je les bloquais. Chers auditeurs, s'il vous plaît, likez et abonnez-vous à notre chaîne, cela me stimule pour sortir de nouvelles vidéos pour vous.